Comment ajouter des animations à votre site WordPress qui ne ralentissent pas votre site. Je vais vous montrer comment faire ça avec les blocs, avec Gutenberg, mais je vais également vous montrer comment faire ça avec Elementor, à la fois Elementor gratuit et la version Pro où c'est un peu plus simple. Alors quel genre d'animation? Ce genre d'animation par exemple, donc les animations, vous allez les récupérer sur ce site, lotifiles.com. Ce sont des fichiers Loti, en tout cas Loti c'est le nom de la technologie à votre disposition et il s'agit ici d'une grande place de marché essentiellement gratuite. Vous avez également des animations payantes, mais vous en avez beaucoup des gratuites. Donc vous tapez quelque chose, là par exemple j'ai tapé marketing et j'ai plein d'animations différentes. Donc j'ai tout ça à disposition si je veux. Et vous pouvez taper vraiment n'importe quoi. Moi, je tape souvent félicitations par exemple pour avoir des confettis ou des feux d'artifice, des choses comme ça qu'on peut mettre par exemple sur des pages de remerciements après s'être inscrit à quelque chose, après une vente. Donc, il y a toutes sortes d'animations très utiles. Et donc, ces animations, vous allez toutes les récupérer sur Lotify. Je vais vous montrer comment les intégrer. On va commencer par Gutenberg. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer un compte sur lotifiles.com. Vous devez créer un compte, c'est gratuit. Donc allez-y, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo pour vous rendre sur ce site directement. Et moi, je vous retrouve ensuite directement dans WordPress. Et on va regarder d'abord les blocs Gutenberg. Donc comment on insère une animation, c'est très simple. Je vais sur cette page-là, par exemple, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Et puis, on va avoir un bloc avec Kadence Blocks Pro, un bloc qui va nous permettre, bloc gratuit qui va nous permettre d'insérer notre animation. Alors dans le doute, si jamais certains d'entre vous ne connaissent pas encore l'extension, je l'ai présenté très souvent sur cette chaîne. Il s'agit de cette extension, vous tapez Kadence Blocks, je ne sais pas pourquoi j'ai tapé Pro, et vous allez la trouver directement. Donc vous l'installez, vous l'activez, vous allez avoir plein de blocs gratuits à disposition. C'est vraiment la meilleure extension de blocs aujourd'hui pour moi. Je pourrais expliquer pourquoi dans une vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'il y a bien sûr plein d'autres extensions de blocs intéressantes, mais là n'est pas le sujet. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de se retrouver directement dans l'éditeur. Vous avez installé Kadence Blocks et ici, on va faire une recherche. Je vais taper sur le plus directement, on va faire une recherche Loti. Et là, vous avez ici un bloc qui s'appelle Loti Animation. Je clique dessus et j'ai directement une animation en exemple qui est très sympa, l'animation WordPress, et donc j'ai tous mes réglages de blocs à droite comme d'habitude. Donc je vais tout de suite aller dans Size Control pour voilà, que ce soit un peu plus petit. Et donc vous avez d'abord le premier menu où vous allez pouvoir justement récupérer votre animation. Vous avez deux façons de mettre votre animation sur votre site, soit en récupérant une URL directement sur lotifiles.com, soit en téléchargeant le fichier, l'animation à proprement parler, pour la re-uploader ici. Et donc l'animation sera non pas sur lotifiles.com, mais directement sur votre serveur, sur votre site WordPress. C'est vraiment cette façon de faire que je vous recommande plutôt, mais Remote URL fonctionne bien aussi. Voilà, donc vous avez ces deux façons de mettre des animations, on va le faire ensemble. Ensuite, vous avez des réglages par rapport à cette animation. Est-ce que vous voulez montrer les contrôles de l'animation ou pas? En général, non. Est-ce qu'on joue l'animation automatiquement, autoplay? Ensuite, est-ce qu'on joue l'animation uniquement au passage de la souris, comme ça? Ou alors uniquement quand on scrolle une certaine partie, une certaine portion de la page avec les réglages que vous avez juste ici. Voilà, donc en général, on laisse ça en autoplay. Vous avez ensuite la vitesse d'animation juste ici. Est-ce que l'animation boucle? Est-ce qu'elle joue encore et encore et encore? Loop playback juste ici. Et si oui, déjà quel délai entre deux boucles avant que l'animation reparte encore? Donc vous avez le délai ici, ou encore le nombre maximum de boucles si vous voulez que l'animation se joue par exemple un maximum de 10 fois. Voilà, ensuite, Size Control, vous avez des petits réglages de marge comme d'habitude autour de l'animation. Et puis l'animation étant transparente, vous pouvez tout à fait la passer par-dessus d'autres éléments et donc être assez créatif au niveau de la mise en page. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ces animations. Ces animations sont très légères. Vous pouvez faire le test de votre côté, vous pouvez A/B tester avec des outils comme GTmetrix ou d'autres outils et vous allez vous rendre compte que l'animation a très peu d'impact sur le temps de chargement de vos pages. Donc vraiment très intéressant. Très peu d'impact. Vous pouvez mettre 2-3 animations sans problème sur une page. Attention par contre à rester dans le bon goût. Donc une fois que vous êtes sur Lotifiles, vous avez créé un compte, vous faites une recherche en haut à droite, marketing. Alors je crois qu'on n'a pas le champ de recherche immédiatement quand on arrive. Je le refais avec vous si je clique sur Lotifiles. Si, voilà, champ de recherche animation. Donc vous tapez marketing, vous pouvez même taper grenouille par exemple. Donc frog, alors faites des recherches en anglais parce qu'en général en français ça fonctionne pas trop. Donc là typiquement grenouille, vous auriez rien trouvé. Et si je tape grenouille en anglais, frog, là j'ai toutes les animations du monde.
Donc une fois que j'ai trouvé une animation qui me plaît, donc d'abord je suis connecté, donc ce que je vais faire maintenant. Une fois que je suis connecté, je récupère l'animation de mon choix, par exemple cette grenouille, donc je clique dessus et je vais pouvoir récupérer directement l'URL par exemple, donc elle va se trouver juste sous notre nez ici, Lottie Animation URL. Donc je copie cette URL et je vais ici dans mon bloc animation, source file, et je peux rentrer du coup la nouvelle URL de mon animation et ça va mettre ma grenouille. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de très fluide. Je m'excuse, c'est vrai que là du coup j'ai un petit problème de connexion au moment où je tourne la vidéo. Toutes les animations ont l'air un petit peu saccadées je trouve. Là on voit que c'est tout de suite un peu plus fluide. Donc vous voyez que globalement on a des animations qui sont sympas. Et puis sinon, vous pouvez sélectionner l'autre façon d'implémenter votre animation, local file, et là dans ce cas vous devez télécharger l'animation. Donc si je reclique sur mon animation, en haut juste ici, download, donc vous sélectionnez Lottie JSON, c'est ça que vous devez récupérer, donc je sélectionne, c'est téléchargé, donc je retourne maintenant, je reste sur local file, donc là on va cliquer sur upload un fichier JSON. Vous allez le récupérer. Ensuite, on lui donne un nom pour le retrouver facilement. Comme ça, vous pourrez en avoir plusieurs. Par exemple, grenouille. Upload. Et il est là. Donc, vous veillez à ce qu'il soit bien sélectionné comme ça. Et j'ai donc mon animation à l'intérieur de ma page avec un bloc gratuit du coup disponible dans Cadence Blocks. Donc ça, c'est pour intégrer une animation Lottie à partir de Cadence Blocks, à partir des blocs. Je vais vous montrer comment le faire maintenant à partir d'Elementor. Donc du coup, on a activé Elementor. C'est bon. Donc je vais retourner, on va passer dans une de mes pages, on va passer sur Elementor. Vous avez deux options, soit Elementor Pro, soit Elementor gratuit. Et si vous avez Elementor Pro, moi c'est mon cas, vous avez directement un bloc Lottie en fait. Donc là je vais aller par exemple sur cette page, je vais faire modifier avec Elementor. Ensuite je fais une recherche du bloc Lottie juste ici, que je glisse. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire soit une URL externe, soit Mediafile. Donc, soit vous avez le fichier et vous allez le chercher, soit vous avez l'URL, voilà, que j'avais toujours en mémoire. Et donc, du coup, une fois que vous l'avez rentré, vous avez votre animation et vous avez dans Settings plein de petits réglages qui sont similaires à Cadence Blocks. C'est-à-dire, est-ce que l'animation tourne en boucle? Est-ce qu'elle tourne à l'envers? Est-ce qu'elle tourne, là, vous avez juste ici un loop. Combien de fois elle tourne maximum? Là, le nombre de fois, times, que l'animation est jouée, etc., etc. Donc ça, c'est pour Elementor Pro, vous avez directement un élément, un widget qui s'appelle Lottie. Si jamais vous n'avez pas Elementor Pro, vous avez une extension gratuite, je vais vous la présenter. Elle n'a pas été mise à jour depuis 1 an, donc à surveiller, il faut faire attention. Dans tous les cas, vous ferez une recherche Lottie dans les extensions WordPress, vous allez en trouver d'autres. Moi, je vous montre simplement la plus populaire, c'est gratuit et vous allez avoir un bloc pour mettre vos animations Lottie aussi avec Elementor, sans Elementor Pro. Vous faites une recherche Animentor que vous trouvez juste ici, Animentor, Lottie and Body Moving for Elementor. On l'installe et on l'active et on retourne dans Elementor. Cette fois, on peut désactiver même la version Pro et ça fonctionnera quand même. Enfin, en tout cas, on aura un nouveau bloc. Donc là, je retourne dans About Us avec Elementor, modifier avec Elementor et on va refaire une recherche. Vous retapez Lottie et cette fois, vous avez juste ici, sans logo, un petit widget qui s'appelle Lottie également, qui vient de l'extension qu'on vient d'installer. Je glisse mon bloc et puis ici, vous avez la possibilité d'insérer du coup votre fichier Lottie avec les mêmes options comme d'habitude, comme on a vu la fois précédente et la fois d'encore avant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est des animations qui sont très pratiques, ça n'impacte que très peu le temps de chargement de vos pages et vous avez une banque d'animations à disposition très impressionnante sur lottifiles.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire il est là pour ça. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi sur WordPress, vous avez des liens en description vers tout un catalogue de formations WordPress que je mets à votre disposition et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress. Ciao!